Alors, comment éviter de grignoter? Déjà, tout simplement, de manger suffisamment au repas. Ça peut paraître assez simple comme conseil, mais finalement, souvent, on s'aperçoit que, par exemple, on n'a pas mangé suffisamment, ou en tout cas, on a peut-être zappé une famille d'aliments, notamment les fameux féculents. Et donc, au final, on a faim, tout simplement. Après, ça peut être de manger donc un volume qui soit suffisant, de se faire plaisir aussi, parce que finalement, si on mange quelque chose parce qu'on s'est dit que c'était bon pour nous mais que ça ne nous fait pas plaisir, derrière on aura toujours cette envie et cette appétence, et c'est ça qui fera qu'on aura cette envie de grignoter parce qu'on n'aura pas été satisfait en fait par le repas. Donc c'est extrêmement important d'avoir un repas qui soit copieux, qui soit suffisant, de sortir de table avec en tout cas cette sensation d'avoir suffisamment mangé et d'avoir pris du plaisir. Derrière, ça peut aussi venir des aliments qu'on mange. Il y a certains aliments qui font que ça peut nous entraîner des fringales. Donc là, l'idée, c'est de consommer des céréales plutôt complètes, par exemple, que des céréales raffinées, parce que ça, on le sait, le pain blanc, par exemple, va faire qu'on aura faim beaucoup plus rapidement que si on prend un pain de tradition au levain. Donc là, typiquement, dans un sandwich, c'est vraiment faire attention à cette qualité. Derrière, un repas qui est aussi même insuffisamment gras, parce que le gras, c'est vraiment une matière qui est importante. Ça fera que justement il est pas complet, et au final cette matière grasse qui manque pourra faire qu'on pourra avoir des fringales dans l'après-midi ou dans la soirée. Après, il faut aussi définir ce que c'est le grignotage. Ce qu'on nomme grignotage, c'est une prise qui va être anarchique, qui correspond pas forcément à de la faim et qui correspond très souvent à des aliments qui vont être sucrés et gras. Là où une collation, ça va être quelque chose de plutôt sain et qui surtout va correspondre à un fractionnement fait de l'alimentation. Je prends un exemple tout simple. Je fais un repas, je prends un sandwich, et puis à la fin de mon sandwich, finalement, je m'aperçois que je n'ai pas faim. J'ai plus faim et j'avais prévu un yaourt avec une pomme, par exemple, en guise de dessert. Et je vais tout simplement décaler dans le temps ce dessert, et c'est ça qui fera l'objet d'une collation, et que je ne vais pas appeler grignotage parce que justement ce sera plutôt sain, mais en fait c'est ça qui va permettre peut-être de se dire que mon repas m'a suffi, et que derrière je vais pouvoir consommer en fait une collation parce qu'elle va correspondre à une vraie faim. Donc il y a aussi cette notion de faim qui est très importante. Si on mange sans faim et qu'on est là à prendre un petit biscuit, un petit bout de chocolat, etc., c'est ça qui peut entraîner une prise de poids. Donc il faut vraiment attendre justement d'avoir faim pour finalement faire ce repas, entre guillemets, qu'on peut appeler grignotage ou collation.